Bonjour, recevez la méditation de ce jour. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Amen. Livre des Proverbes au chapitre 12, le verset 22. Comment se libérer du mensonge? Lorsqu'il nous arrive de mentir, nous nous plions au désir du père du mensonge. Quiconque ment et se détourne de la vérité accomplit la volonté du diable. Le texte de méditation de ce matin, tiré du livre des Proverbes, nous interpelle sur notre véritable nature à chaque fois que nous persistons dans le mensonge, aussi petit qu'il soit. Le mensonge est un fruit de la chair. C'est donc un péché contre Dieu avant même d'être un tort envers notre prochain. Bien-aimé dans la foi, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. 1 Pierre au chapitre 3, le verset 10. C'est ainsi dire que le mal n'est pas bien et ne fait jamais de bien, autant à celui qui ment qu'à celui qui est calomnié. Un cœur bien disposé vers la vérité est agréable à Dieu. En observant les personnes qui vivent dans le mensonge, on est tenté de croire qu'ils ont du succès parce que parfois le mensonge peut les faire tirer d'affaires. Le mensonge leur donne un semblant de joie, une fausse impression de bonheur. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère en Christ, les Écritures condamnent le mensonge. Et de nos jours, beaucoup de faux prophètes pervertissent la parole en enseignant de fausses doctrines. Ils promettent une paix éphémère, des biens terrestres rapidement acquis, le mariage rapide, l'argent rapide, la prospérité rapide. Nous devons prendre garde à de tels enseignements, car ils sont mensongers. Ma soeur, mon frère en Christ, acceptes-tu aujourd'hui de te libérer de tout esprit du mensonge qui te tient captif? Si ta réponse est oui, alors sache que tu as agi avec fidélité et que ton cœur sera agréable pour l'Éternel. Prions donc que Dieu lui-même, par son esprit de vérité, nous libère de tout lien du mensonge. Amen. Passez une excellente journée dans la sanctification. Shalom.